En même temps que les écharpes, les roulés à la cannelle sont de sortie. D'ailleurs, comment reconnaît-on un bon roulé à la cannelle? Façonné comme les tresses de la princesse Leia ou bien roulé comme un escargot, le roulé à la cannelle peut être inspiré par le cannelbull suédois ou par le cinnamon roll américain. Tous les deux sont garnis de beurre, de sucre et de cannelle, leur différence vient en fait de leur glaçage. Il peut être fait de sucre et d'eau ou bien à base de fromage frais. On ne peut les tresser et les façonner qu'à la main. En proposer, c'est donc souligner qu'on travaille de façon artisanale, ce qui va lui donner de la valeur et va donc permettre de le vendre plus cher qu'un croissant. Allez, maintenant, c'est l'heure de goûter. Un bon roulé à la cannelle doit d'abord briller de 1000 feux, parce qu'il est laqué de sirop dès sa sortie du four pour rester bien moelleux. Comme ça, il sera délicieux jusqu'au petit déjeuner du lendemain. On le retourne pour voir s'il est assez cuit. La base doit être blonde, voire un peu caramélisée. Comme ça, on est sûr qu'il sera plus digeste. Quand on le croque, sa cannelle doit être intense, mais pas piquante. Parfois, on va même y sentir une petite pointe de cardamome dans la garniture ou dans la pâte. Mais attention, si son arôme évoque la poussière ou le poivre, c'est que les épices sont carrément éventées. Avec glaçage ou non, tressé, roulé, en brioche ou en pâte feuilletée, dans tous les cas, on vous laisse trouver le vôtre, celui qui va vous réchauffer le cœur tout l'hiver.